Bonjour à tous, donc Sabrina, créatrice de mouvements et révélatrice de talents. Alors, je ne vais pas vous refaire tout un laïus sur qui je suis, d'où je viens et comment on prend contact avec moi. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo si vous avez besoin de me contacter et qu'on puisse échanger sur votre situation. Mais le sujet du jour, que je voulais vous évoquer, c'était le mensonge. Ces situations, on les a tous vécues, que ce soit de recevoir le mensonge, mais aussi de l'utiliser. De l'utiliser sur les personnes, mais aussi sur nous-mêmes. C'est jamais très agréable ce genre de situation, et même si on est sur du mensonge que l'on retourne contre nous-mêmes, euh, malgré tout, on n'est pas très à l'aise par rapport à ce que l'on renvoie. Et dans la définition du mensonge, c'était omettre la vérité ou la modifier. Et là, je me suis aperçue, quand on faisait la catégorisation, qu'il y avait 4 types de mensonges. Alors, et que c'est partout. Enfin, on le traverse tout au long de notre vie et de notre parcours. Et ça commence très tôt parce qu'on a les mensonges qui sont les premiers, qui sont un petit peu de l'ordre de la culture et du folklore. Et là, comme exemple, on a le Père Noël, hein, qui est quand même un des plus grands mensonges que l'on donne à faire croire aux enfants. Ensuite, on a les petits mensonges qui sont des arrangements, qui sont des exagérations un petit peu de la vérité. Et une fois encore, si on s'en tient à l'exemple des enfants, c'est mon chéri, mange ta soupe, sinon tu ne grandiras pas et tu ne seras pas assez fort. On l'a tous vécu ça. Finis ton assiette, sinon tu ne seras pas assez grand. Après, on a ces mensonges qui, qui nous permettent de protéger, qui ont des rôles de protecteurs. Mais comme exemple, on a ça va aller, ou enfin, des encouragements en fait. Ça a vraiment lieu d'encourager et de valoriser la personne qui est face à nous. Et en dernier lieu, et ça c'est quand même les plus dangereux et ceux qui font peut-être les plus de dégâts, même si tous font des dégâts de toutes les façons, c'est celui qui est de l'ordre de la menace, où on en est plus dans du chantage en fait, où la personne use de nous, où l'on use, hein, de la transformation de la vérité pour pouvoir soumettre l'autre, mais aussi parce que on se sent dans l'impuissance de faire autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça reflète tout ça? Eh bien, une personne qui use de mensonges, euh, c'est surtout dans un premier temps pour refouler son envie et son besoin d'entreprendre. Refuser la possibilité qu'elle est en capacité d'évoluer. Ça, c'est le premier motif. Autre motif, ça demande des efforts de pouvoir être tout le temps dans la vérité, et ça demande à ce que l'on s'inflige une discipline. C'est-à-dire, voilà, il faut que je sois très, très clair et très carré par rapport à ça. Et après, troisième chose, c'est il m'est compliqué, ou je n'ai surtout pas envie de me montrer, de mettre à plat ma tristesse ou ma faiblesse face à l'autre. Et tout ça, même si, donc c'est tout un argumentaire par rapport au mensonge pour, pour comprendre pourquoi à un moment donné une personne ment. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est un manque de confiance en soi. La confiance qui nous manque parce que l'on a peur d'échouer, la confiance parce qu'on a peur de se montrer, la confiance parce qu'on a peur de s'affirmer, ou la confiance tout simplement parce qu'on ne sait même pas connaître et reconnaître son potentiel. Et tout ça, tous ces mécanismes, on les acquiert au contact de notre histoire et surtout au travers de notre enfance. Parce qu'à un moment donné, cette vérité qu'on a cherchée, elle nous a été déformée. Et on a érigé comme quelque chose de complètement normal le fait que, on puisse perdurer ça à l'âge adulte. Alors, vraiment, et si c'est vraiment et je pense que
Les personnes que j'ai eues en soin, là, il y a quelques jours, si vous écoutez cette vidéo, vous comprendrez bien. On reçoit une programmation, certes, sur comment on gère et comment on regarde la vérité qui nous entoure. Néanmoins, on est quand même responsable de comment on la transforme quand on est adulte. Comment on avance en factualisant les choses qui nous entourent de manière authentique et pas au travers de qu'est-ce que l'autre voudrait voir et savoir de moi. Voilà, une petite courte vidéo, mais et je pense que le sujet pourrait être approfondi. J'ai d'autres angles de vue à vous soumettre, mais pareil aussi, si on devait se questionner par rapport au mensonge, c'est qu'est-ce qui a permis chez nous la possibilité à une autre personne de nous mentir. Et ça, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas, si le sujet vous a parlé, de partager la vidéo et de liker cette vidéo pour pouvoir activer un petit peu le processus de reconnaissance et d'identification dans YouTube. Et je vous dis belle fin de journée. Et je ne vous mens pas.